a débuté la journée avec un rappel saillant de tout ce qui a été fait mardi, dont l'exposé de M. Pierre-Emmanuel sur la gestion des risques de désastre de l'école haïtienne, qui a mis l'accent sur les défis et perspectives, la présentation des différents principes directeurs, cadres institutionnels et de domaine. Une proposition a été faite par M. Tessonneau sur le principe d'équité. Après le résumé de la journée du mardi, M. Valdemar a attiré notre attention sur le langage des signes, soit dans l'administration publique et aussi dans l'enseignement de la GRD. Et il y avait un débat assez intéressant sur l'éducation inclusive. Pour continuer, nous avons vite passé un atelier et deux, trois groupes. Le premier groupe avait comme sujet l'introduction stratégique et il y avait comme planificateur M. Valéus Nelson. Le second groupe travaille sur les domaines et les stratégies prioritaires et que Mme Minerve dirigeait. Le dernier groupe travaille sur le mécanisme de gestion. On avait comme planificateur Chatson, M. Chatson Pierre-Louis. On avait comme contenu de travailler avec les ateliers précédents sur les principes directeurs, sur les stratégies et les mécanismes pour l'atelier d'hier. Malheureusement, on n'a pas pu mettre fin à la présentation à cause des différents trucs. Un double rôle pour lui non seulement ramasser tout ça qui dit et dans l'atelier pour rien pas perdu, mais qui est toujours fait le devoir, il met un point d'honneur pour lui et rédiger compte rendu dans l'idée pour que personne ne soit perdu, pour que tout ça puisse le faire inscrit dans une logique de continuité. Donc voilà, nous sommes réfléchis mémoire sur ça qui était dit hier. Et tout le monde partit sur le même pied matin. La prochaine activité qui était annoncée, c'est restitution de travail de groupe. Le groupe 1 a fait une présentation hier, certes, mais pour ne pas perdre du rien, pour ne pas perdre du connexion, nous avons demandé le groupe 1 pour lui gagner obligeance. Refaire un exercice hier, présenter et pour tout le monde. Ensuite, on a connecté avec deuxième et troisième présentation avec pas de chance gagner. Et après, on a gagné échange. Et après échange, on a cédé le micro à notre ami Brice Santil pour la suite des activités. Groupe 1. Je me rappelle, moi c'est Monelson Baléus. Moi c'est planificateur département Nord. Moi, je travaille avec une équipe qui est composée de professeur Dr. Phénol Métellus, recteur Wilfried Hazard, recteur Jean-Odile Etienne, directeur Miguel Fleury-Jean, professeur Adler Briocher, directeur Jean-Henri Télémac, directeur Emmanuel Pierre. Nous travaillons sur l'introduction et cadre stratégique de l'intégration de la GRD dans les curricula de l'école haïtienne. L'introduction proposée doit tenir compte du cadre d'orientation curriculaire qui est possible, des documentations officielles existantes en GRD telles que PNGRD 2019-2030, plan sectoriel pour la réduction de la vulnérabilité en milieu scolaire, puis les modules de formation en GRD, etc. Troisième élément que l'introduction doit tenir compte, c'est le niveau d'exposition du pays face aux catastrophes, les dégâts causés par celles-ci, ainsi que les statistiques disponibles. En quatrième lieu, l'introduction doit tenir compte des programmes d'études de la petite enfance, du fondamental, du secondaire
de l'éducation spécialisée et de l'éducation non formelle. Maintenant, en termes de cadre stratégique, on doit avoir l'élaboration d'objectifs sur la GRD, la définition des principales actions à entreprendre, actions ou activités, exposer les résultats attendus suivant une échéance, puis les acteurs impliqués comme formateurs, professeurs, directeurs d'établissements scolaires, etc. On doit aussi définir la responsabilité des différents acteurs à tous les niveaux. On doit définir les voies et moyens, puis il faut avoir l'évaluation à mi-parcours. Voilà, c'est notre travail. Merci. C'est une présentation qui est faite déjà, et c'est pour faire connexion avec l'autre de l'alphabéture que nous demandons, pour être consenti et fort pour représenter et ça a été fait déjà hier. Et nous allons prendre réaction globalement, mais nous avons fait défiler différentes présentations. On a demandé pour le deuxième groupe là, pour y parler, pour présentation par là, pas quitter le panel là. Pas quitter le panel là. Deuxième groupe là, préparer une présentation là. Voilà. Après, on va Minerve micro. Et après la présentation, deuxième groupe là, Minerve, pas quitter le panel là. Troisième présentation en fait en même temps. Ensuite, on va le faire échange par rapport à l'ensemble de présentation. Ok, notre travail est pour nous définir un domaine et stratégie prioritaire. Comme premier domaine prioritaire, nous avons identifié à travers un travail groupe qui était fait avant hier là, c'est des connaissances des risques. Comme élément clé, nous avons jeunes là-dedans, nous avons concept de base en GRD, nous avons listé concept de base en GRD. Concept de base en GRD, zone vulnérable, zone à risque dans les communautés, risque spécifique des communautés. Et en liste d'objectifs spécifiques, nous devons définir les concepts de base en GRD, identifier les zones vulnérables, les zones à risque et les zones de risque, identifier les risques de chaque communauté. En liste de stratégie, nous avons dit production d'outils, sortie éducative, conférence éducative, initiation à la cartographie, référencement au service de soutien en GRD, carte de risque, journée verte pour les enfants, plan d'urgence familiale, repérage des risques entre les écoles et la maison, point de repérage entre les écoles et la maison. Comme partenaire, nous avons des ministères de l'Éducation nationale, DFP pour sa cadre de formation, DGPC pour sa cadre de sortie GRD pour sensibiliser pour cadre de risque et puis notre activité qui est liée à GRD et puis ONG local qui est capable d'aider faire connaissance des risques et puis l'université publique en région. En liste de ressources, nous sommes capables d'un kit pédagogique, outils, enseignants l'environnement, renforcement de la résilience des communautés, gestion des déchets, bien vivre ensemble, là-dedans qui est une culture de la non-violence, gestion des conflits, initiation à la paix. Et puis en dernier, il y a un environnement d'apprentissage adapté au changement climatique. Comme objectif spécifique, de protéger l'environnement, changer le comportement face à l'environnement, conscientiser l'élève et la communauté, prévenir la dégradation de l'environnement, prévenir la violence en milieu scolaire, élaborer des guides sur l'action climat destinés aux établissements scolaires pour faire face au changement climatique.
puis comme stratégie, nous avons une campagne de reboisement nous proposer, journée récréative et culturelle sur la GRD, concours périodique sur la GRD, promotion des jardins scolaires, ouverture de l'école dans la communauté, intervention de l'école dans la communauté à travers des structures participatives, promotion pour la communication et le dialogue, participation dans les ateliers et conférences, formation des ingénieurs scolaires sur les bonnes techniques de construction. Et comme partenaire, nous avons le ministère là, DGPC, Croix-Rouge, la police nationale, collectivité territoriale, élus local, ministère de l'environnement, ministère de la planification, ministère des travaux publics, transport et communication, organisme des droits humains et puis faculté d'agronomie. Et puis comme ressources humaines, ressources matérielles, kit, comité municipal d'éducation, conseil d'école, conseil parents, conseil de gestion, gouvernement scolaire. Troisième domaine, nous avons gagné, c'est des formations des parties prenantes, donc pour les directeurs, enseignants, parents, structures participatives en GRD. Comme premier élément clé, nous avons toujours une notion de base en GRD, les risques et les menaces multiples et propres de la zone, gestion conflit et prévention de la violence, les zones de risque et les zones à risque. Comme objectif spécifique, nous avons maîtriser les notions de base en GRD, identifier les menaces, les aléas multiples, les zones de risque et les zones à risque, réduire la violence en milieu scolaire. Comme stratégie pour nous capables de mener ça, qui c'est formation des parties prenantes, c'est formation initiale des étudiants en ENI, UPR, UNS, CFF, formation continue des directeurs et des enseignants et autres intervenants dans le milieu scolaire. J'ai proposé publicité radio télévisée, jeux de haut. Comme partenaire qui est capable d'aider, il y a UPRO, Faculté des sciences de l'éducation, le GPC, l'UNI, Direction technique du ministère. Puis, comme ressources, nous avons mis en place de plateformes numériques sur la GRD qui est capable de permettre de visiter via Internet, modules de formation, manuels de formation, et quelques émissions radio et télévision. Dernier domaine stratégique prioritaire, c'est le comportement face au risque. Le comportement face au risque, nous avons divisé avant et pendant, ça va bien un incident ou un problème quelconque. Avant, nous proposons éducation sur les risques, sensibilisation sur les risques, supervision des espaces. Pendant, nous avons comme élément clé, c'est lieu de rassemblement, évacuation du site. C'est ça qui est important pendant. Et puis, comme objectif spécifique, nous proposons maîtriser les gestes qui sont. Si nous reconnaissons ça, nous fait, nous sommes capables de maîtriser tout ça qui est capable de permettre de ne pas trop victime en cas de tremblement de terre, par exemple. Et puis, plan d'évacuation d'urgence, surtout, nous le maîtriser. Comme stratégie, nous proposons deux rôles, mise en scène, vidéographie, exercice de simulation périodique pour l'évacuation d'urgence. Et comme partenaire qui est capable d'aider, c'est toujours le ministère là, le GPC, MSPP, l'UNI, Croix-Rouge, etc. Comme ressources, proposer des panneaux pédagogiques, kit de premiers soins,
planches d'affiches, dépliants, séances de projection en salle de classe. C'est des travail sanitaire, comme nous avons participé dans l'équipe là. Nous avons Pierre Pénal Solo qui s'est déposé au projet à la CEC, Jean-Marc Dieudonné qui est chargé du projet à la CEC, nous avons Dénès Métellus, coordonnateur du directeur général, Myriam Jean-Joseph moi-même, votre servant, Myriam, c'est le projet, Raphaël Miner, planificateur du centre. C'est ça, Non, nous t'es bien pour réfléchir aux questions mécanismes de gestion. C'est un groupe qui était 7 membres là-dedans. Donc, Chadzombière, Pierre-Louis, planificateur Artibonite, qui était animateur. Joseph Edgar Célestin, cadre d'appui à la DGBC. Stéphanie Augustin, assistante de recherche et de documentation à l'Université publique du Nord. Monsieur Louis-Pierre, coordonnateur CASAS. Monsieur Jean-Jacques Frandieu, technicien planification DDE du Nord-Est. Et Ralph Pompé, technicien UEP, et donc moi-même. Maintenant, regardez d'abord un organigramme qui peut-être pas très lisible, mais c'est pour nous une vue d'ensemble de gens notés où dispositif là. Et puis après, on a regardé plus en détail acteurs, fonctions et responsabilités, descriptif, responsabilité par Donc, en haut du dispositif, bien entendu, la direction générale du ministère MENFP qui chapeaute l'ensemble du dispositif. Ensuite, lorsqu'on descend au deuxième niveau, on va trouver un niveau, on va dire, plus technique avec 2 commissions. Commission d'élaboration des contenus et pratiques pédagogiques, dans lequel nous allons trouver le DGPC, DFP, DCQ, la coordination GRD du ministère, BUGEP, la direction du niveau fondamental, la direction du niveau secondaire, CASAS et les UPR que nous avons ajoutés pour leur capacité d'appui dans le conseil, dans l'innovation également. En parallèle à cette commission, donc, la fonction principale sera de travailler, comme le nom l'indique, sur les contenus et les pratiques pédagogiques. Il y aura une autre commission qui va travailler sur des projets pilotes sur le terrain.